Les contrôles de sécurité dans les aéroports ont évolué ces dernières années, et de nombreux voyageurs ont l'impression que les procédures sont devenues plus strictes, en particulier pour certains groupes d'âge. Si vous prenez l'avion cette année, il est possible que certaines choses qui fonctionnaient auparavant se déroulent désormais différemment. Plutôt que de présenter une longue liste de conseils, il est souvent plus utile de comprendre comment fonctionnent réellement les contrôles de sécurité dans les aéroports et quels facteurs peuvent entraîner des vérifications supplémentaires. Par exemple, une voyageuse de 71 ans avait suivi toutes les recommandations habituelles. Elle transportait ses médicaments dans leurs emballages d'origine, elle est arrivée tôt à l'aéroport et a pleinement coopéré avec le personnel de sécurité. Malgré cela, elle a dû passer plus d'1 heure dans des contrôles supplémentaires et a finalement manqué son vol. Des situations comme celle-ci montrent à quel point il est important de comprendre les procédures de sécurité et de savoir ce qui peut déclencher des contrôles additionnels. Dans ce contenu, nous allons examiner 12 aspects moins connus du fonctionnement des contrôles de sécurité dans les aéroports, en commençant par les plus mineurs jusqu'aux points les plus importants que les voyageurs devraient connaître. Secret numéro 12. Le système de gestion des bagages ne fonctionne pas toujours comme on l'imagine. Lorsque vous enregistrez un bagage à l'aéroport, beaucoup de personnes pensent que le personnel suit chaque valise manuellement. En réalité, la majorité du processus est automatisé. Les bagages passent par des systèmes de tri automatique utilisant des lecteurs de code barre qui dirigent les valises vers le bon avion. Dans la plupart des cas, ce système fonctionne très efficacement, mais des erreurs peuvent parfois se produire. L'une des causes les plus fréquentes est la présence d'anciennes étiquettes de bagages provenant de vols précédents encore attachées à la valise. Les scanners peuvent parfois lire ces anciennes étiquettes et envoyer le bagage vers une mauvaise destination. Il est déjà arrivé que des valises soient envoyées vers une autre ville ou même un autre pays, à cause d'anciennes étiquettes ou d'une mauvaise lecture du code. Précaution recommandée. Retirez toutes les anciennes étiquettes avant l'enregistrement. Prendre une photo de la valise avant de la déposer. Utilisez, si possible, un dispositif de localisation dans le bagage. Gardez les objets essentiels comme les médicaments ou un change dans le bagage à main. Ces précautions simples peuvent aider à limiter les problèmes si un bagage est retardé ou égaré. Secret numéro 11. Le comportement des passagers peut aussi être observé. Lors du passage au contrôle de sécurité, ce n'est pas seulement les bagages qui sont examinés. Dans certains aéroports, le personnel de sécurité peut également observer certains comportements susceptibles d'indiquer du stress ou de la nervosité. Pendant que les passagers passent le contrôle, les agents peuvent prêter attention au langage corporel, aux mouvements ou à d'autres signes d'inquiétude. L'objectif est d'identifier des situations qui pourraient nécessiter une vérification supplémentaire. Cependant, il est important de noter que de nombreuses personnes ressentent naturellement du stress lorsqu'elles voyagent, surtout lorsqu'elles sont pressées ou dans un environnement inhabituel. Des facteurs médicaux peuvent aussi provoquer des réactions physiques similaires. Pour réduire les risques de malentendus, il peut être utile de rester calme pendant le contrôle de sécurité, arriver à l'aéroport avec suffisamment d'avance, informer brièvement le personnel en cas de conditions médicales particulières. Adopter une attitude naturelle et détendue contribue souvent à rendre le processus plus fluide. Secret numéro 10. Les programmes de passage rapide ne s'appliquent pas toujours à tous les vols. Dans certains pays, des programmes permettent aux voyageurs fréquents de passer plus rapidement les contrôles de sécurité. Aux États-Unis, par exemple, il existe le programme TSA PreCheck, et d'autres pays proposent des systèmes similaires. Cependant, il peut arriver que ces avantages ne soient pas disponibles pour certains vols. Cela peut être dû à des contrôles aléatoires, à des changements administratifs ou à des raisons opérationnelles. Pour éviter les surprises, il est conseillé de vérifier le statut de son programme avant chaque voyage. Arriver à l'aéroport avec suffisamment de temps malgré l'accès rapide. Conserver les confirmations ou informations liées au programme. Pour les voyageurs internationaux, il existe également des programmes de voyageurs de confiance qui peuvent offrir des avantages supplémentaires. Secret numéro 9. De nombreux aéroports utilisent la reconnaissance faciale. De plus en plus d'aéroports à travers le monde utilisent des systèmes de reconnaissance faciale afin d'accélérer certaines procédures, comme la vérification de l'identité ou l'embarquement. Cette technologie
compare le visage du passager avec la photo figurant sur son passeport ou dans les bases de données officielles afin de confirmer automatiquement son identité. L'objectif est de rendre les procédures plus rapides tout en renforçant la sécurité. Cependant, l'utilisation de ces technologies fait également l'objet de discussions internationales concernant la protection de la vie privée et l'utilisation des données biométriques. Selon les pays et les aéroports, les voyageurs peuvent parfois choisir de continuer à utiliser une vérification manuelle de leurs documents. Secret Neurugil 8. Les contrôles peuvent être plus stricts pendant les périodes de forte affluence. Pendant les périodes de forte fréquentation, comme les vacances, les fêtes ou les grands week-ends, le nombre de passagers dans les aéroports augmente considérablement. Dans ces moments, les contrôles de sécurité peuvent être réalisés de manière plus rigoureuse, afin de maintenir un niveau de sécurité élevé malgré l'afflux de voyageurs. Cela peut entraîner des files d'attente plus longues, davantage de contrôles supplémentaires, une inspection plus attentive des bagages à main. Pour éviter les complications, il est recommandé de prévoir plus de temps à l'aéroport pendant ces périodes et de vérifier soigneusement son bagage avant le départ. Secret numéro 7. Les contrôles supplémentaires ne sont pas toujours totalement aléatoires. Il arrive que certains passagers voient apparaître une indication spéciale sur leur carte d'embarquement, signalant un contrôle de sécurité supplémentaire. Bien que cela soit souvent présenté comme une sélection aléatoire, différents facteurs opérationnels peuvent parfois entrer en jeu. Par exemple, des réservations effectuées à la dernière minute, certains modes de paiement, des itinéraires de voyage complexes, des similitudes de noms avec des bases de données de sécurité. Si une personne est fréquemment sélectionnée pour des contrôles supplémentaires, certains pays proposent des programmes permettant de demander une révision du dossier afin d'éviter d'éventuelles confusions d'identité. Secret numéro 6. Que deviennent les objets retirés lors du contrôle de sécurité ? Chaque jour, de nombreux objets sont retirés au point de contrôle parce qu'ils ne respectent pas les règles du bagage à main. Parmi les objets les plus souvent concernés, on trouve de petits outils, des liquides dépassant les limites autorisées, des ciseaux ou objets coupants, certains types de briquets. Selon les réglementations locales, ces objets peuvent être recyclés, détruits ou parfois réutilisés dans le cadre de programmes gouvernementaux. Pour éviter ce type de situation, il est conseillé de vérifier soigneusement les poches de vêtements, les porte-clés, les petits compartiments du bagage à main avant de se rendre au contrôle de sécurité. Secret Onderuya 5. Le Wi-Fi public dans les aéroports doit être utilisé avec prudence. La plupart des aéroports offrent aujourd'hui un accès Wi-Fi gratuit aux voyageurs. Bien que cela soit très pratique, les réseaux publics peuvent présenter certains risques pour la sécurité des données. Dans ce type de réseau, des personnes malveillantes peuvent tenter d'intercepter des informations ou de créer de faux points d'accès. Pour réduire les risques, les spécialistes recommandent généralement de éviter d'accéder à des comptes sensibles comme les services bancaires, utiliser un réseau privé virtuel, VPN, lorsque c'est possible, privilégier le partage de connexion de son téléphone, recharger ses appareils sur une prise électrique plutôt que sur un port USB public. Ces précautions simples permettent de mieux protéger ses informations personnelles pendant le voyage. Secret Neo 4. Des espaces séparés existent pour les vérifications supplémentaires. Lorsque des questions apparaissent pendant le contrôle de sécurité, certains passagers peuvent être invités à se rendre dans un espace séparé pour effectuer des vérifications plus approfondies. Ces zones permettent au personnel de sécurité de réaliser des contrôles complémentaires sans ralentir la file principale. Dans ce type de situation, il est généralement conseillé de rester calme, coopérer avec le personnel, poser des questions poliment en cas d'incompréhension. Une attitude calme et respectueuse aide souvent à résoudre la situation plus rapidement. Secret numéro 3. Les médicaments doivent être transportés de manière organisée. De nombreux voyageurs, en particulier les personnes âgées, transportent des médicaments lors de leurs déplacements. Cela est généralement autorisé, mais des vérifications supplémentaires peuvent parfois être demandées. Pour éviter des retards, il est recommandé de transporter les médicaments dans leurs emballages d'origine, garder une liste des prescriptions médicales, emporter une quantité adaptée à la durée du voyage, signaler les liquides médicaux au personnel de sécurité si nécessaire. Une bonne organisation permet souvent d'accélérer le passage au contrôle.
Secret numéro 2. Les appareils électroniques peuvent être inspectés. Lors de voyages internationaux ou au point de contrôle frontalier, il peut arriver que les autorités demandent à vérifier certains appareils électroniques comme les téléphones ou les ordinateurs portables. Ces contrôles font partie des procédures de sécurité de certains pays. Comme précaution générale, de nombreux experts recommandent de sauvegarder les données importantes avant de voyager, de protéger les appareils avec des mots de passe sécurisés, d'éviter de stocker des informations très sensibles pendant le voyage. Les règles exactes peuvent varier selon les pays. Secret numéro 1. Il existe des programmes d'assistance pour les voyageurs. Dans de nombreux aéroports, des services d'assistance existent pour aider les passagers qui ont besoin d'un accompagnement particulier pendant les contrôles de sécurité. Ces programmes peuvent être utiles pour les personnes âgées, les voyageurs à mobilité réduite, les passagers transportant des dispositifs médicaux. Par exemple, aux États-Unis, un service appelé TSA Cares permet aux voyageurs de demander une assistance avant leur vol. Ce type de programme peut offrir des explications sur les procédures de sécurité, de l'aide pour les équipements médicaux, un accompagnement pendant le passage au contrôle. L'objectif est de rendre l'expérience de voyage plus simple et moins stressante.